Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Tunisie l'emporte aujourd'hui 1-0 face à la France. Malheureusement, les Tunisiens sont éliminés de cette Coupe du Monde. Dans un groupe où on pensait réellement que normalement la France et le Danemark auraient dû sortir, c'est l'Australie qui sort avec 6 points. Et l'Australie, ils ont eu l'occasion de battre les Danois aujourd'hui 1-0. Jusqu'à la fin du match, les Tunisiens y ont cru. Une égalisation du Danemark aurait pu permettre aux Tunisiens de se qualifier en cas de victoire 1-0 face à la France. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Les Danois ne se sont pas gérés. Cette compétition en tant que telle, dans ce groupe-là, s'il y a une équipe qui a un échec, c'est bien le Danemark. C'est bien le Danemark. Finalement, c'est eux les tocards et c'est dommage parce que cette équipe-là, il n'y a même pas un an à l'Euro, c'était des superstars. Ils se sont gérés, ils sont arrivés en demi-finale, ils auraient même pu arriver en finale. Quand Christian Eriksen n'était pas là, il y a eu une osmose collective qui a fait de telle sorte que leur performance était à un autre level. Durant cette compétition, ils ont récupéré Eriksen, mais malheureusement, en termes de football, ils ont été très décevants. Donc aujourd'hui, la victoire de l'Australie, à mon humble avis, 1-0, elle est largement méritée. En termes d'intensité, ils ont été très bons. Et quand ils ont contré leur but, sincèrement, ils n'ont pas rigolé. Ils sont venus, ils ont claqué ce but-là. D'un autre côté, la France a perdu 1-0 face à la Tunisie. Mais belle victoire de la part des Tunisiens. Ils ont fait ce qu'on attendait. Ils ont fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire défendre solidement, essayer en contre de créer le danger et aussi sur les coups de pied arrêtés. C'est une équipe de Tunisie qu'on connaît bien parce qu'on sait qu'ils ont une bonne défense, mais on sait aussi qu'ils sont dangereux sur coups de pied arrêtés. La preuve, ils ont marqué aujourd'hui un but sur coup de pied arrêté. C'était hors jeu d'un chouïa, de rien du tout. À part ça, on sait aussi qu'ils peuvent marquer des buts sur des individualités. On sait très bien que la Tunisie, c'est Msakni qui vient out of nowhere, je dis bien. Out of nowhere, le frérot, il sort, il vient, il te traumatise. Ou sinon, c'est bien Wabi Kazri qui est capable de le faire avec une frappe de loin ou quoi que ce soit. Finalement, ça a été Kazri. Son slalom est sensationnel. Son but, sincèrement, fallait le faire. Donc, du coup, la Tunisie gagne 1-0 face à la France. La première question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Kazri durant la compétition. Est-ce qu'il était en forme physiquement ou pas? Pourquoi n'a-t-il pas démarré cette compétition? Pourquoi n'a-t-il pas joué, je dis bien, l'intégralité du match? Bref, j'ai des questions à me poser sur la forme physique de Kazri parce que je pense que cette équipe de Tunisie-là, dans cette compétition, il lui a manqué juste un tout petit truc. C'est un peu plus de courage offensif et des gars un peu plus dangereux devant. Et s'ils avaient eu Kazri et Msakni peut-être en forme, très en forme dès le début de la compétition, ça aurait pu changer quelque chose. D'un autre côté, la France, eux, franchement, j'ai pas compris. Je n'ai rien à vous dire tactiquement par rapport au match de la France. Ça ne sert à rien de parler. Deschamps est venu, il a fait du n'importe quoi. Il a fait du n'importe quoi. Lui, il a appuyé sur le bouton aléatoire. Il veut faire jouer tout. Le groupe, tout le monde a joué en ce moment, sauf Alphonse Areola. Il ne s'est pas fatigué. Il a appuyé sur son bouton aléatoire. Il est venu tranquillement se poser. Kamavinga, latéral gauche. Kama a failli tuer. Il a failli mourir. Kamavinga a failli mourir. Laïdouni l'a dribblé là-bas. Il l'a laissé comme du n'importe quoi. Le boy a perdu près de 10 ou 13 ballons en première mi-temps. C'est grave. C'est grave. Constamment hors de position. En plus de ça, si je ne me trompe pas, il me semble avoir lu quelque part que Deschamps a dit que Kamavinga pouvait jouer latéral gauche et même défenseur central. Il n'avait qu'à le mettre défenseur central. On allait voir, franchement. C'est-à-dire que Deschamps, aujourd'hui, je comprends le fait que la France était déjà qualifiée. Cependant, la performance des Bleus, elle n'est pas bonne. Elle n'est bonne que durant les 15 dernières minutes quand tous les autres sont rentrés, c'est-à-dire Mbappé, Griezmann, Dembélé. Là, ça commence à être intéressant. Là, ils posent le pied sur le ballon. Les Tunisiens commencent à défendre. Ils sont acculés et peut-être que tu te dis la France peut marquer. D'ailleurs, Griezmann a marqué. Je ne sais même pas pourquoi le but a été refusé. Franchement, je ne sais pas. Il est hors jeu au début, mais après, c'est le défenseur qui lui redonne le ballon. Il frappe. Je ne sais pas. Franchement, expliquez-moi en commentaire. Je n'ai pas compris. Mais tu regardes ça et tu te dis qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer dans ce match-là. C'était un faux match de la France, pour moi. Konaté a été bon en défense centrale, il s'est géré, ça, il n'y a aucun problème, mais sinon tout le reste ça a été compliqué. Fofana, c'est pas sérieux. Fofana, déjà, juste avant l'action du but, à un moment donné, il tombe dans la surface, tu ne comprends pas. Tu regardes le ralenti 10 fois, tu te dis, bon, peut-être que le gars l'a effleuré sur la cheville, je ne sais pas. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui sent la douleur, mais il tombe comme si c'était la fin du monde. Après, il y a un contact 50-50 avec le Tunisien. Le frérot, il se bat. Le Tunisien, lui aussi, il se bat. Mais il ne se bat pas vraiment, en fait. Il laisse le truc, c'est soft. Et après, il demande la faute. Frère, c'est pas de l'amateurisme, là. C'est la Coupe du Monde, franchement. C'est la Coupe du Monde. Tchouaméni a fait un match sérieux. Hein. Tchouaméni, c'est son troisième match, excusez-moi. Il a enchaîné tous les matchs. Il a fait un match sérieux. Intensité, tout. Il était là, constamment à récupérer des ballons. Il y avait l'impact physique qu'il fallait. Ça, franchement, on ne peut pas le lui enlever. Mais sinon, mis à part ça, pour moi, Fofana ne s'est pas géré. Gendouzi, ça a été difficile, mais il était hors de position. Que veux-tu? Franchement, que veux-tu? Verretou, lui aussi, ça avait l'air d'être... Franchement, c'était compliqué. Moi, je peux dire que Tchouaméni, il a fait son match. Konaté,
Konaté, c'est Konaté que je voulais dire. Konaté en défense centrale, il a été bon. Franchement, il a fait son match. Il n'y a absolument rien à dire. Tchouaméni, pour moi, il a fait son match. Je n'ai pas grand-chose à dire. Kolo Muani, il a été très actif. Il a couru. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait de tenter et tout. Mais souvent, il était tout seul. Sinon, les autres, ils étaient soit hors de position, soit ils étaient under the level. C'était franchement compliqué. La France ne s'est pas gérée. Mais durant les 15 dernières minutes, comme je dis, dès que les bons joueurs sont rentrés, immédiatement, ça est devenu un peu plus cohérent offensivement. Et ils auraient même pu marquer durant cette fin de match-là. Mais à la fin de la journée, le plus important, sincèrement, à mon humble avis, c'est que c'est bien pour le football africain de se dire que là, la Tunisie, ils sont éliminés, ils ne sont pas derniers du groupe, ils ont 4 points, ils se sont gérés, ils sont venus en Coupe du Monde, ils se sont battus. Et je pense qu'ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils auraient pu sortir de ce groupe-là. Ils auraient dû, à mon humble avis, vu la performance du Danemark, qui était le deuxième favori, sortir de ce groupe-là. Donc les Tunisiens peuvent avoir des regrets, mais c'est comme ça, c'est le football de haut niveau. Ils vont apprendre de cela et il est temps qu'une autre génération arrive pour essayer de porter le flambeau. Les Msakni, les Kazri, ça fait longtemps qu'ils sont là. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des jeunes beaucoup plus virevoltants, beaucoup plus dangereux. Donc on va voir ce que le futur leur réserve. Mais belle victoire aujourd'hui quand même face à la France. At the end of the day, à la fin de la journée, franchement, ça reste une victoire en Coupe du Monde face aux champions du monde. Les Danois n'étaient déjà pas très chauds de venir à la Coupe du Monde au Qatar. Franchement, on va être très sérieux. Ça, je pense qu'ils ont été assez clairs. Ils l'ont dit au monde entier. Ils sont venus même avec des maillots qui étaient un tout petit peu plus sobres et tout. Cependant, la sobriété, à mon humble avis, elle n'est pas restée seulement sur le vestimentaire. Elle a été aussi sur le terrain. Avoir une équipe comme le Danemark qui arrive à la Coupe du Monde, qui ne marque qu'un seul but, si je ne me trompe pas, sur une tête de Christensen, parce que Rabiot, au deuxième poteau, il ne s'est pas géré, il n'a pas été assez, j'ai envie de dire, focus. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On avait beaucoup d'attentes, en tout cas, moi j'avais beaucoup d'attentes envers cette équipe-là. Je pensais qu'ils allaient, qu'ils allaient surfer sur le buzz de l'Euro, qu'ils allaient venir et qu'ils allaient être étincelants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dolberg a été décevant. Comment il s'appelle? Mon boy Damsgaard. Damsgaard, c'est dommage. Damsgaard, c'était un des éléments déclencheurs de cet Euro-là. Dès qu'ils ont perdu Christensen et qu'il est repassé à 3 derrière, Damsgaard est rentré dans l'équipe lors de l'Euro et l'équipe était juste sensationnelle. Depuis, il est parti à Brentford, si je ne me trompe pas, et il peine à s'imposer en Première Ligue. Il arrive là durant cette Coupe du Monde, il est transparent. Ça a été difficile, franchement, ça a été très très difficile. Ils ont aussi perdu de l'année, si je ne me trompe pas, dès le premier match. Peut-être qu'en termes d'intensité au milieu de terrain, il y a une assurance qu'ils n'avaient plus, mais ça ne change rien sur le fait que devant, il n'y avait personne pour marquer des buts. Franchement, les Cornelius, tout ça. En fait, le Danemark, ils étaient motivés que face à la France. Je sais pas, ils ont tout donné là. Moi, je m'attendais à ce que... En plus de ça, ils font un bon Euro. Ils font une Ligue des Nations où ils tapent la France 2 fois. Tu te dis, non, eux, ils arrivent à la Coupe du Monde. Ils vont être fatigants, ils vont être chiants à jouer. Ils sont dans un groupe où tu as la Tunisie et l'Australie. Et si tu regardes, tu te dis, bon, la Tunisie et l'Australie, ils sont peut-être un niveau en bas du Danemark. Mais le football, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sur le terrain, les Tunisiens et les Australiens ont été bien meilleurs et les Danois. Franchement, j'ai envie de dire, pas grande équipe, mais c'est une équipe, j'avais des attentes et ils ont été très décevants. En attendant de savoir avec qui joueront la France et l'Australie en 8e de finale, parce que dans le groupe là-bas, tout est possible. Au moment où je fais le débrief, ils n'ont pas encore joué, tout est possible. L'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite, personne ne sait en fait qui va finir premier de ce groupe-là. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la journée. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.